Il y a 6 ans, j'ai fait la découverte d'un concept incroyable. N'ayons pas peur des mots. J'ai fait la découverte d'un concept qui se nomme le développement personnel. Sa définition est simple. Devenir sa meilleure version. Dit comme ça paraît être une quête humble. Je dirais même que c'est une quête qui mériterait le respect de tous. Non, j'irais même jusqu'à dire que ça devrait être obligatoire pour tous. Tu es censé te fumer, non ? Je continue. J'ai découvert ce concept pile poil au moment où je voulais devenir meilleur pour avoir une meilleure vie. Alors ni une ni deux, quand j'ai fait cette découverte, j'ai voulu goûter. J'ai mis un croc. Ce croc m'a fait rentrer dans une matrice. J'ai commencé à consommer à toute patate toutes les vidéos que YouTube me recommandait. Je me sentais bien en les regardant. Ça me motivait. Et puis un jour, la motivation c'était plus suffisant. Je voulais me sentir avancé dans ma quête. Alors je suis passé au next level. La pratique. J'ai sombré. J'ai tout essayé. Tout. Compléments alimentaires, morning routine, douche froide, livres, méditation, prière, organiser ses journées, vision board. Écrire un journal quotidien, temps d'écran limité et même changer la couleur de son téléphone. J'ai tout essayé et ça m'a fait devenir quelqu'un de méprisant envers ceux qui ne pratiquaient pas. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point j'étais matrixé? Là tu la sens cette fumée. Il y a un truc qui va pas. Carrément, il n'y a pas qu'un seul truc qui va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Dans cette quête qui était soi-disant humble et devrait être respectée de tous, où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'a fait devenir comme ça? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Mais avant de vous emmener à ma réponse, il faut d'abord voir tout ce qui ne va pas autour du concept de dev perso. Alors sans plus tarder, commençons avec le premier problème. Les créateurs de contenu. Disclaimer, je vais parler d'un problème dont moi-même j'ai fait partie. Voilà, comme ça c'est dit, je me dénonce, y a personne qui va attraper ma veste. Beaucoup de gens veulent devenir meilleurs, donc forcément, là où il y a de la demande, il y a une opportunité de faire de la moula, de l'argent, de la plata. Et à partir de ce moment-là, avec l'humain, c'est impossible que ça ne dérive pas. Le développement personnel aujourd'hui, c'est devenu un concours de qui promettra le truc le plus dingue pour vous faire cliquer. Si vous faites attention, la moitié des titres finissent par qui va changer ta vie. Et au début, quand tu mets un pied dans cette matrice du dev perso, t'es naïf, t'y crois, t'es rempli de bonne volonté. Mais au bout d'un moment, comme moi, t'arrives à saturation. Parce que tu vas capter avec le temps qu'aucune vidéo dans l'immédiat ne va changer ta vie. Qu'aucune vidéo ne va te transformer profondément en un claquement de doigts. Parce que pour adopter un nouveau comportement de façon permanente, il faut que tu t'y adaptes pour qu'ensuite ça devienne une habitude. Dans le livre Plus malin que le diable, il est dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Petite citation comme ça, pour me la péter un petit peu. Oui, je lis des livres. J'ai fait un constat aussi, s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas fou. Le contenu dev perso, il n'est pas devenu archi ennuyant à consommer? En général, quand je lance une vidéo dev perso, j'ai plus de chances de tomber sur une personne qui va me faire me sentir comme dans une salle de cours qu'un mec chill qui va discuter comme s'il était avec un frérot. Et en réfléchissant, vite fait, quelques années, j'ai compris. Vous savez pourquoi le développement personnel a une si mauvaise image aujourd'hui? Parce qu'il manque cruellement d'authenticité. L'authenticité, c'est être vrai, sincère et aligné avec ce que l'on pense vraiment. Aujourd'hui, tu lances une vidéo dev perso, t'es sûr d'entendre au moins une fois une de ces 3 phrases. Pendant que toi, tu scrolles, il y en a qui construisent leur avenir. Oui, toi, t'es chaud, toi, je le sens bien. Le secret que 99% des gens ignorent. Mais on a affaire à un champion, là. La toute dernière. Allez, ton pire ennemi, c'est toi-même. Mais t'es chaud, toi! Quand j'entends une de ces phrases, et encore, je vous les ai pas toutes dites, je rage-quitte la vidéo. J'en peux plus. Je suis arrivé à saturation. Et avec l'arrivée de l'IA, c'est devenu encore pire. Le contenu est devenu robotique. Les créateurs de contenu vont chercher leurs informations sur ChatGPT et vont nous les recracher sans vie dans une vidéo. Mais c'est pas grave. Parce que grâce à l'arrivée massive de ces créateurs de contenu robotiques, l'authenticité, selon moi, va devenir la prochaine tendance à ne pas rater. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche plus des donneurs de leçons. On cherche des gens qui nous ressemblent comme un pote, qui parlent avec le cœur et qui partagent des solutions qu'ils ont vraiment testées. Cette tendance, j'aimerais vraiment qu'elle arrive, mais en attendant, le contenu sans âme des créateurs de contenu dev perso continue de prendre de l'ampleur. Et tout ça ne fait qu'empirer la matrice du développement personnel, une matrice dans laquelle les jeunes consommateurs tombent sans même s'en rendre compte.
Et là, c'est le début d'un nouveau problème que j'ai nommé « Excuse-nous, grand maître ». On parlait d'authenticité juste avant, il est temps pour moi d'ajouter ma pierre à l'édifice. Comme mentionné dans l'intro, j'ai fini par devenir une véritable merde dans ma quête pour devenir ma meilleure version. Pourquoi? Parce que les créateurs de contenu m'avaient matrixé. Moi, Jonathan, après avoir consommé beaucoup de contenu dev perso, j'ai cru détenir un savoir absolu. J'ai voulu partager ce savoir avec ma famille, mais ma famille pas vouloir suivre mon savoir. Et là, j'ai déraillé. J'ai pensé que eux, c'était des singes et que moi, j'étais un grand maître. Oh, le réflexe. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à juger les gens qui n'étaient pas d'accord avec ma vision. Ou bien, qui selon moi menaient une vie de merde. Voilà, c'est dit. J'avoue, je suis désolé. J'étais rentré tellement en profondeur dans cette matrix qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à me détacher de cette mauvaise habitude. Mais grâce au temps et à ma volonté de devenir meilleur, j'ai fini par comprendre que si j'avais vécu toute leur vie, traversé leurs expériences, j'aurais fini exactement comme eux. Et quand tu saisis la profondeur de cette phrase, au lieu de juger, tu finis par te demander comment ma vie peut être bénéfique à la leur. Pour développer cette réflexion, ça m'a demandé du temps. Beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'ai dû acquérir une compétence que très peu de gens partagent dans le dev perso. Cette compétence qui se nomme se mettre à la place des gens. Avant, je pensais que si tu voulais avancer dans la vie et que tu n'appliquais pas mes conseils, t'étais juste bête. Et j'avais qu'une seule envie, c'était te dire, je te l'avais dit. Et ça, c'est vraiment un comportement de bouffon. Dans ce comportement, il n'y a aucune bienveillance. Et sans bienveillance, on finit par devenir une personne toxique pour les autres et pour soi-même. Ce qui va amener à de mauvaises relations et donc à la solitude. Et quand elle n'est pas choisie, c'est l'une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un car elle peut entraîner la dépression et plein d'autres merdes que tu veux pas ressentir. Bref. Pour résumer, si tu ne veux pas entendre « Excuse-moi grand maître » dès que tu ouvres la bouche et finir seul parce que tu es quelqu'un de méprisant et prétentieux, médite sur cette phrase. Comment ta personne peut-elle être bénéfique à la vie des autres sans t'imposer? Je vais pas te laisser trop le temps de méditer parce que j'ai envie de partager la réponse que moi j'en ai tirée. Si tu veux être bénéfique à la vie des autres sans t'imposer, selon moi, il n'existe qu'une seule façon de le faire. C'est en montrant l'exemple. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». J'ai mon quota de citations pour aujourd'hui, je suis... Les conseils dev perso ont-ils vraiment un impact dans notre vie? Est-ce que vous vous souvenez de ces deux vidéos de Léo Dev? Celle sur TikTok et celle sur le fait de retirer la couleur à l'intérieur de son téléphone. Des vidéos qui ont extrêmement bien fonctionné, c'est ces deux vidéos les plus populaires. Quand j'ai vu ces vidéos, je les ai partagées à mon entourage et immédiatement, je me suis dit qu'il fallait que je remédie à ce problème qui semblait me bousiller le cerveau. Alors j'ai mis une limite de temps à TikTok et j'ai changé la couleur de mon téléphone. Et vous savez combien de temps j'ai tenu? Grand max, une semaine. Et pour le changement de couleur, hein, ça c'est une technique trop hardcore. J'ai peut-être tenu quelques minutes, grand max 1 heure. Et pour le reste des habitudes dev perso, c'est pareil, j'ai pas tenu très longtemps. Et vous savez pourquoi? Parce que tenir ces habitudes me donnait l'illusion d'être productif. Mais la réalité revient toujours au galop, mon gars. À cette époque-là, mon véritable problème, c'était de vivre de la musique. Et je n'arrivais pas à avancer dans cette quête. Et je comblais cette frustration par de bonnes habitudes. Et ce jeu-là peut durer encore très longtemps, vu qu'il existe 1 milliard de bonnes habitudes. Et là, t'as capté le piège. Les créateurs de contenu ne vous mentent pas quand ils vous disent que les douches froides ont des bienfaits pour la santé. Mais ton daron, tu penses que c'est mieux qu'il se concentre sur comment améliorer votre confort de vie ou sur comment il va faire pour passer de l'eau chaude à l'eau froide? Donc oui, les conseils en dev perso peuvent avoir un impact sur votre vie, mais c'est essentiel d'éviter de se voiler la face. Tellement de fois, des réponses simples peuvent vous aider bien plus que des réponses compliquées. Tu veux percer dans la musique? Commence par prendre du plaisir à en faire. Sois régulier et apprends à te vendre. YouTube et tous les autres métiers, c'est pareil. Une personne qui passe trop de temps sur TikTok, on pourrait croire que le problème c'est TikTok. Et il y a plein de raisons qui pourraient donner raison à cette idée. Mais selon moi, la vérité, c'est que ces gens, et j'en faisais partie, n'ont juste rien trouvé de mieux à faire. Depuis que j'ai trouvé une activité qui me faisait kiffer, regardez mon temps d'écran TikTok. Quand on manque d'un but dans sa vie, on comble ce vide par du bruit. Et parfois, le dev perso est excellent pour nous donner l'illusion d'avancer sur le bon chemin. Soyez honnête avec vous-même avant d'appliquer tous les conseils qu'on vous donne. Demandez-vous si c'est vraiment utile pour vous. Et si vous ne savez pas, essayez. Mais je le répète, faites attention, il existe énormément de beaux conseils, mais très peu que vous avez besoin dans l'instant T. Conclusion,
Quand j'ai commencé sur YouTube, je voulais absolument éviter de devenir comme ces créateurs de contenu dev perso. Rien que le nom développement personnel, dans mon oreille, ça sonnait péjoratif. Sauf que le problème, c'est que ça me frustrait à mort. Parce que moi, au fond, j'adorais ça. Mais l'image du dev perso était tellement négative que je voulais même pas m'en approcher. J'ai vu comment ça m'avait matrixé et j'ai fini par penser que c'était quelque chose de mauvais. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait changer de perspective. Cette vidéo disait, si tu trouves qu'il ne se passe rien de bien dans ta vie, que tu as l'impression de ne pas avancer, est-ce que tu échangerais ta place avec le toi d'il y a 3 ans? Instinctivement, j'ai répondu, bien sûr que non. Et c'est là où j'ai compris ce qu'était vraiment le développement personnel. Oui, le contenu de développement personnel pourrait être plus authentique, moins extrême et aussi moins chiant. Et surtout moins centré sur le « moi je détiens la vérité » absolue. Ça m'aurait peut-être évité de devenir un connard méprisant qui essaie toutes les nouvelles habitudes. Mais c'est grâce à tout ça, à toute cette aventure, que selon moi aujourd'hui, je suis devenu ma meilleure version de moi-même. Grâce à toutes ces erreurs, j'ai appris la bienveillance. Ce parcours m'a permis de développer une meilleure réflexion. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux vous pondre des vidéos banger, faut le dire. Bref, là où je veux en venir, c'est que oui, le développement personnel a une image de merde aujourd'hui. Et cette mauvaise image est justifiée, car on a vu que l'on pouvait se tromper en chemin et devenir un vrai connard. Mais là, tu sens la femme Pinker arriver. Si plutôt on avait saisi la profondeur qui se trouvait dans la définition du développement personnel, on aurait compris que dev perso, ok, ça veut dire chercher à devenir sa meilleure version. Mais chercher à devenir sa meilleure version, c'est avant tout chercher à être heureux. Pour être heureux, il faut avancer dans une direction qui a de l'intérêt pour nous. Et pour trouver cette direction, il faut vivre. Et vivre, ça se résume à un seul mot. Essayer. Et forcément, à force d'essayer, on finit par se tromper. Comment ai-je pu autant me tromper sur le dev perso? Parce que j'ai cherché à devenir ma meilleure version. La vérité, je suis trop fort. Je suis trop fort. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love.